Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo Stitchmania. Ça sera pas une vidéo très longue, ça sera pas une vidéo très organisée non plus. J'avais juste envie de partager avec vous les projets que j'ai envie de faire dans mon Stitchmania. Je devais au départ commencer un projet par semaine. Durant le mois de mai. Ça me faisait environ 5 projets, je pense, à commencer. Donc, c'était pas si pire. Mais, comme j'ai fait mes 2 mois pour le défi d'Amélie de No Buy et No Start en mars et avril, je ne pouvais pas commencer de nouveaux projets, ni acheter rien du tout. Donc, je me suis retrouvée à avoir plus que 5 projets à partir au mois de mai. Donc, j'en ai 10. J'ai pas. Je regarde des vidéos des gens pour le Stitchmania et tout. Et ils ont toute une structure, une façon prévue. Le mien ne sera pas comme ça. J'ai pas envie de quelque chose de rigide. J'ai pas envie d'être obligée. Ces projets-là, je les commence parce qu'ils me font envie. La seule chose qui est sûre et certaine dans mon Stitchmania, c'est que je vais toucher à mes 10 projets. La façon dont je vais le faire, l'ordre dans lequel je vais le faire, le nombre de fois que je vais le faire, il n'y a rien vraiment de décidé de couler dans le béton. Ça va être vraiment, mon but, ça serait idéalement de les toucher un après l'autre. Chacun leur tour, puis quand j'ai terminé les 10, revenir et les toucher encore de cette façon-là. Mais je me garde aussi, je vais continuer de faire ma Cordélia les dimanches. Si j'ai un autre projet à travers qui me fait envie dans mes whips, je vais le faire aussi. Tu sais, je ne m'empêcherai pas là, de toucher aux autres projets. Ça reste un loisir. Je ne sais pas pour vous, mais dans le cadre du travail, on a des obligations, on a des deadlines. Moi, je suis en comptabilité, donc c'est assez rigide. On travaille sous pression, on a des deadlines, on a des choses à remettre. Donc, quand j'arrive à mes loisirs, je veux vraiment que ça soit autre chose. Donc, j'ai pas de roue qui va me décider qu'est-ce que je vais faire, quand je vais le faire, combien de points je vais faire. Rien de ça. Mais après le mois de mai, je vais avoir touché à mes 10 projets plus qu'une fois. C'est juste ça, dans le fond, là, qui va se passer. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 projets avec où je les ai achetés et vous présenter les toiles sur lesquelles je vais les faire. Je n'ai pas toutes les toiles en main présentement. Donc, vous allez avoir la surprise pour quelques-unes, mais je vais vous dire quand même sur quelle toile je vais les faire. Je pense que ça fait pas mal le tour pour le début. Donc, je vais vous présenter mes projets. Le premier, puis là, j'ai pas envie de faire un gros montage. Je vais vous présenter les modèles sur papier. Je les ai tous avec moi, donc ça va être à la bonne franquette. Donc, le premier, c'est un Letty Stitch. Ça va être le petit chat, comme ça. Il s'appelle Sweet Scent. Super joli. Vraiment, je le trouve vraiment beau. J'aime beaucoup les dégradés dans la boiserie et tout, là. Et même le petit minou aussi. Vraiment beau. Et ma fille veut le faire aussi. Donc, je vais la faire avec ma fille. Et avec Soto. Et avec Passy aussi. Donc, ça va être mon premier projet de mon Stitchmania. Le petit chat. J'ai pas encore décidé la toile, mais ça risque d'être une 18 CT bien simple. C'est pas mal full coverage. Il y a des demi-croix, mais je veux justement, là, avec les demi-croix, je veux pas qu'on voit vraiment à travers s'il y a de la couleur sur la toile. Alors, c'est un beau petit chat. Mon deuxième projet est un petit peu en retard, vous le direz, mais bon.
c'est de la designer Anastasia Yermakova. Excusez. Et c'est celui-ci. Sous le thème de Pâques. Oui, je suis en retard, mais je ne pouvais pas commencer des projets au mois de mars et avril. Donc, je n'ai pas pu le commencer pour Pâques. Donc, voici mes petits lapins. Celui-là, je vais le faire sur une étamine 12,6 fils, vert amande. Si j'ai la couleur des toiles, je vais vous la mettre à côté. Mais ça va être super joli. Vraiment beau. Voilà. Donc, c'est pas des petits projets, comme vous pouvez voir. Hein? J'avais dit que je me concentrerais sur des petits projets et c'est pas le cas. Mais bon. Le troisième, c'est aussi un patron d'Anastasia Yermakova. Et c'est les citrons. Ça fait très, très, très longtemps que je le vois et qu'il me fait envie. Puis là, ben, Soso, elle me l'a montré trop souvent. Alors là, j'ai craqué. Et on va faire les citrons. Je le fais sur une étamine 12,6 fils couleur écrue. J'ai jamais essayé d'écrue et ben, dans le fond, c'est Sonia qui m'en a parlé. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Fait que ben, je l'ai copié. Alors voici mes petits citrons. Ça va être vraiment beau. Il me semble que je vois ça dans ma cuisine. Vraiment, vraiment joli. Le prochain, c'est un cadeau que Sonia m'a fait pour ma fête. Donc, c'était le Art Nouveau Caméléon. C'est par la boutique Stitching Land sur Etsy. Vraiment joli caméléon. Et je vais la faire sur une étamine 12,6 fils couleur anthracite. Donc gris très, très, très foncé. Encore une fois, influencé un peu par Soso. Et on a bien ri parce qu'on en a discuté de ça. Parce qu'elle va faire une version un peu le même genre de patron, là, la même personne qui les a fait. Mais c'est un flamand, si je ne me trompe pas, qu'elle va faire. Puis c'est ça, elle me disait qu'elle prenait la toile anthracite et tout. Puis j'ai dit, c'est très drôle parce que je suis en train de rénover la cuisine. Puis mes armoires, ils ont deux couleurs. Mes armoires du bas sont anthracite et mes armoires du haut sont blanches. Fait que j'ai dit, j'adore l'anthracite. Fait que ben, j'ai craqué et je vais aussi la copier encore et prendre une toile anthracite pour le faire. Lui, il était déjà tout prêt, quitté et tout. Mais j'ai juste pas eu le temps de le commencer. Mais ça tombe bien parce que dans le fond, j'ai changé d'idée pour la toile. J'avais pris une Aïda noire. Donc, je vais le faire sur une belle étamine anthracite. Le prochain, c'est un soda stitch qu'on fait pour la fête à Letty. On avait le choix des soda stitch, c'était des petites filles dans des tasses, je crois. Moi, je les aimais un petit peu moins. J'ai préféré prendre des modèles avec des petites fleurs comme celui-ci. Donc, en l'honneur de Letty pour sa fête, de la chaîne Les Loisirs de Letty, je vais faire le petit soda stitch ici. Sûrement sur une toile. Je n'ai pas décidé encore celui-là, par contre. Sûrement une 18 CT. Je ne suis pas encore décidée si je vais l'atteindre, par contre. Donc, il me reste ça à décider. Mais si je l'atteins, ça va être quelque chose de très, 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 très pâle, très léger. Un petit soda stitch. Vraiment joli. Il n'est pas très grand. C'est pas un très gros modèle, donc ça va bien se faire. Et ça, on est pas mal... on va être pas mal à faire ces petits modèles-là. Le prochain, c'est un peu... Ben, c'est la faute de ma fille, en fait. Maude, elle avait envie... elle était en train de faire une gorgeous en point de croix estampée. Elle a fini par moins l'aimer. Elle n'aimait pas le rendu et tout. Donc, elle l'a arrêté. Elle était un peu déçue. Et j'ai fini par trouver des gorgeous en point qu'on
Donc, c'est... j'ai trouvé 2 modèles sur cette boutique-là. Puis, c'est Mirae Cross Stitch sur Etsy. Celui-là, on l'aimait parce que vous voyez tout le contour, ça ne focus pas fort fort, là. Bon, excusez. Tout le contour ici, c'est du blackwork. Donc, on aimait vraiment beaucoup l'effet que ça donnait. Donc, Maude et moi, on va le faire. Et naturellement, Sonia, elle a craqué elle aussi. Donc, on va les faire. On va tout commencer en mai. Donc, pour moi et Maude, j'ai des toiles 14 CT blanc opalescent que j'avais. Donc, on va faire ça là-dessus. J'ai quand même très hâte de voir le rendu. Je suis curieuse. Une belle petite gorgeuse. Je trouve ça très mignon. Le prochain, c'est un projet qu'on fait avec ma belle Mel de Diamant Folie. Elle, dans son Stitch Mania, allez voir son vidéo, là. C'est complètement... Elle a un projet d'envergure. Et je fais avec elle, je commence la belle Alice de Soda Stitch. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Je l'ai vu broder Passy, des passions de Passy. Le commencer, je le trouve tellement magnifique. Vraiment beau. Donc, je vais le commencer. Et Mel aussi va le commencer. Pour celle-là, j'avais un coupon Chibi déjà à la maison. Je vais le plier en deux pour qu'on voit trop à travers, là. Mais je ne sais pas si vous voyez, là. Il y a comme... C'est entre bleu, mauve et rose. Tout dépendant comment on bouge ou on le regarde. Donc, je me suis dit qu'avec ce petit modèle-là, ça allait être superbe. Donc, c'est une étamine 12.6 pile aussi. Le prochain, ben, vous l'avez vu passer. Et pour la même raison que je vous ai mentionné tout à l'heure, on n'a juste pas pu le commencer. C'est le Extraordinary Bird Sale de la Crow Stitch. Mais c'est ça. Nous, on était en No Buy, No Start, donc on ne l'a pas commencé. Donc lui, on va le commencer le 1er mai. J'ai très hâte. J'avais déjà une toile pour ça. J'avais acheté en même temps que mon lin pour ma Mirabilia, j'avais acheté un lin comme ça. Donc c'est un lin, c'est Belleface 32 CT que je fais en 2-2, donc 16 CT. La couleur, c'est ancien. Donc j'espère que ça va être beau. Quand j'ai vu le sale, je me suis dit que ça serait pas pire pas en tout. Juste un petit peu plus foncé qu'est-ce qu'eux y ont. Mais ouais, ça j'ai très hâte de le commencer. Et je sais que Sonia aussi a très hâte de le commencer. Le prochain, c'est un projet que je fais seule. Je vous en ai parlé un peu, c'est peut-être au goût de tous et toutes. Mais c'est mon clown Pennywise. Donc ça aussi, je le commence au mois de mai. Et lui, je vais sûrement l'afficher dans mon bureau, ici, quand il va être terminé. Donc ça, je vais le faire sur une toile 18 CT en Aïda. C'est un full coverage. Là. Donc, à part les contours, là, mais pour le reste, c'est pas mal un full coverage. Donc, voilà. Mais aussi, j'ai très hâte de le commencer. J'espère qu'il y en a qui ont... J'ai eu des commentaires comme quoi qu'il y en a qui aiment aussi les films d'horreur et tout. Donc, je vais partager mon avancée avec vous. Et le dernier, mon 10e projet pour le Stitch Mania, c'est le superbe Père Noël. Comme ça. Lui, il fait partie d'une série de points-croix. C'est... Le designer, c'est fait Eric Cross Stitch. Il y a un Père Noël comme ça. Il y a un sapin de Noël et il y a un reine aussi.
Je les trouve vraiment beaux et la photo rend pas justice. Je les ai vus broder, j'ai complètement oublié qui le brode, mais vraiment magnifique. Le rendu est tellement beau. Donc ça, je vais le faire avec Sonia et Nancy. J'avais en tête qu'Edith aussi voulait le faire, mais je ne suis pas certaine. Donc, celui-là, je le fais sur une toile blanche irisée, avec les petites paillettes. Et je crois même que j'ai assez de toile pour en faire au moins 2 dessus. Donc, je vais essayer de bien calculer mes choses sur la toile pour pouvoir faire les 2. C'est sûr que si j'en ai 2 à faire, ben, je ne ferai pas le Père Noël et le Reine parce que dans le Père Noël, il y a déjà un Reine. Je vais peut-être m'arranger pour faire le Père Noël et le sapin à côté. Si j'ai une photo, je vous mets le sapin ici parce que je ne l'ai pas présentement avec moi. Fait que ça fait le tour de mon Stitch Mania. C'est les projets que je vais commencer durant mon mois de mai. Comme je vous ai dit, je n'ai pas d'ordre précis. Je vais probablement prendre chaque projet un après l'autre. Je vais les avoir à côté de moi. Et puis, après, quand je vais avoir terminé, je vais recommencer du début. Je vais essayer de faire une avancée, une belle avancée quand même sur chaque, mais c'est pas une obligation. L'important, c'est que je touche à tous mes projets durant le mois de mai. Ensuite, le reste, ça va aller comme ça va aller. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. C'était une très courte vidéo. Merci d'être là. Abonnez-vous si vous aimez ça pour voir mes avancées sur mes nouveaux projets et voir mes avancées sur mes WIP. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se voit bientôt. Puis, il va y avoir une autre vidéo plus tard. Donc, restez à l'affût. Bye bye!